disais à Mathieu, bon maintenant ça suffit parce qu'il joue dans 2 jours, je crois que tu lui as mis 8 plaquages, il va falloir quand même calmer la donne, donc c'était assez rigolo, c'était assez sympa, voilà, à ce moment-là on rigolait bien. Un petit flashback de 10 ans en arrière pour cet épisode de Verso. À l'époque, je rentrais d'un semestre d'études aux États-Unis et je devais réaliser un stage longue durée pour valider mon master de marketing stratégique. Étant donné que je voulais me spécialiser dans le marketing sportif, je recherchais un club dans le sud-ouest qui pouvait justement m'accueillir. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer la cellule commerciale et communication de l'USDAX Rugbyland pour une durée de 10 mois. Sport & Co, la régie marketing et commerciale qui collaborait avec le club, m'a donné 3 principales missions. La première, c'est de gérer et développer la communication du club vers le digital, en développant la présence sur les médias sociaux pour toucher une cible plus jeune, gérer le projet de refonte du site internet, et la troisième, justement, qui était de développer la visibilité du positionnement éco-citoyen du club, USDAX Rugby par nature. Et pour cette dernière mission, je me suis rendu compte que le club était vraiment en avance sur ses préoccupations. En effet, à l'USDAX, on avait vraiment besoin de se différencier, d'avoir un positionnement différent en fait, des autres clubs. On ne pouvait pas être les plus forts sportivement. Et donc du coup, on s'est dit, au niveau marketing, il faut qu'on soit impactant pour que des entreprises qui ne sont pas dans la région, par exemple sur Paris, puissent s'intéresser à notre club. Et donc à l'époque, on a développé un positionnement éco-citoyen avec de nombreuses qui étaient déclinées en fait, par plein d'organisations différentes. Donc on a par exemple organisé un événement annuel de sensibilisation à l'éco-citoyenneté, au développement durable pour les enfants, parce que c'est vrai que quand un joueur de rugby va donner des conseils et des bons gestes à faire, ça a beaucoup plus d'impact que quand c'est moi qui le dis tout simplement. Donc c'était vraiment en valeur d'exemple. Ensuite on a mis en place le tri sélectif dans le stade. Alors ça peut paraître rien maintenant, mais on parle d'il y a 10 ans. Donc on était assez précurseurs en fait là-dessus. Pareil pour les Eco-Cups, il faut savoir que 90% des déchets d'un stade sont les gobelets en plastique à l'époque. Et donc on a été dans les premiers à mettre en place que les Eco-Cups, donc c'est-à-dire des verres réutilisables et qui du coup ne polluent pas. Il y avait également un système de récupération d'eau pour l'arrosage des terrains et des produits. Une marque, USDAX Rugby par nature, ce qui en plus a permis de développer le merchandising sur un axe nouveau et donc quelque part un nouveau business qui pouvait directement découdre de ce positionnement. Donc voilà, il était donc nécessaire en fait pour engager nos partenaires, nos supporters, nos licenciés à suivre cette voie et à nous suivre dans ce positionnement, de réfléchir en fait à toutes les actions marketing et de communication sur lesquelles Mathieu nous a aidés pour mettre en place tout ça. Du coup, durant les premiers mois de ma mission, j'ai donc planché sur une façon d'activer cette démarche. Et je me suis aussi dit qu'il fallait exploiter le digital pour toucher les jeunes supporters afin qu'ils se fassent l'écho de la démarche sur les réseaux sociaux dans une logique de viralité. Et l'idée d'Environman, le super-héros éco-citoyen qui vient mettre des plaquages aux gens qui polluent, m'est venue. J'ai donc écrit 3 scénarios pour réaliser une web-série dans 3 lieux emblématiques des Landes, la plage, la forêt et bien sûr le stade Maurice Boyau. À la base, j'aurais vraiment voulu qu'Environman soit doté de super pouvoirs, mais cela nécessitait de la technique en post-production et je n'avais ni le budget ni les compétences. Donc j'ai vite oublié cette idée et puis le plaquage, c'est déjà le super pouvoir du rugbyman. Mais pour être un vrai super-héros, il lui fallait un costume. Donc accompagné de Patrice Labéry, qui était responsable partenariat du club, nous sommes allés présenter le projet à Jean-Luc et Laurent Lagrave, les fondateurs de la marque Adishats, qui était à l'époque l'équipementier du club, pour échanger sur la création d'un jeu de maillot dédié. Ils ont été ultra enthousiastes pour développer ce projet et c'est comme cela qu'est né le 3e maillot vert du club orné de la fougère des Landes. Donc voilà, vous pouvez le voir comme ça. Celui-là, il est assez collector. Pour le reste du costume, la cape et le bandeau, j'ai fait quelques courses chez Mondial Tissu à Dax et c'était assez marrant parce que j'ai demandé justement à ma grand-mère de me filer un petit coup de main et c'est elle qui les a cousus pour que justement ça lui aille parfaitement. Pour le choix du personnage, je voulais faire intervenir un joueur du groupe pro, bien sûr, ça aurait été top. Mais compte tenu des mauvais résultats cette saison-là, j'ai vite compris que ce serait compliqué. Du coup, je me suis rapproché de Jérôme Daré, qui était responsable du centre de formation et qui a très vite adhéré au projet et qui m'a surtout aussi apporté un très grand soutien au sein du club.
Mathieu m'a présenté son projet, voilà, qui était Environnement, voilà, donc un super-héros qui était en quête de sauver la planète, voilà, contre la pollution, les déchets, voilà, pour protéger l'environnement. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était un côté assez pédagogique, construire la jeunesse, l'éco-citoyenneté, c'est travailler aussi sur l'humain, c'est amener le côté social des choses. Et puis son formation était à fond sur le double projet, donc voilà, je crois que j'y ai vu directement quelque chose qui pouvait nous enrichir et faire grandir nos joueurs au travers de leur capacité à supporter la pression médiatique, au travers d'un petit projet transversal rugby pour les amener à être à l'aise devant une caméra et puis faire le transfert progressivement vers ce qui se passe sur le terrain quand ils ont des interviews ou des images à faire pour la performance. Anecdotes. Ouais, j'ai eu quelques petites anecdotes. Bon, déjà, il fallait partir avec nos propres moyens, donc je suis parti avec ma voiture et Mathieu et les joueurs dans le coffre. Voilà. Donc ça, c'était assez rigolo. Mathieu avait confectionné avec ses grands-parents ou sa grand-mère, je crois, le costume de super écolo là. Mais par contre, on avait une petite problématique parce qu'il n'y avait pas de vent, donc il fallait faire en sorte que la cape vole au vent. Donc Mathieu se cachait. Et avec une capture d'écran, il bougeait la cape pour que Pierre Chouinard, à l'époque, qui était le super-héros, puisse simuler un envol ou une course extrême de sa part. Voilà, et puis aussi Alexandre Lacaze, qui était un des protagonistes du moment, stagiaire du centre de formation, promu titulaire sur le week-end qui est arrivé, et voilà, à qui on demandait de faire une action sur la plage et de prendre un plaquage par Super Écolo. Ou Environnement, pardon, à ce moment-là, et où je disais à Mathieu, bon, maintenant ça suffit parce qu'il joue dans 2 jours, je crois que tu lui as mis 8 plaquages, et il va falloir quand même calmer la donne, donc c'était assez rigolo, c'était assez sympa, voilà, à ce moment-là, on rigolait bien. J'ai donc emprunté la caméra du club qui servait à filmer les matchs pour l'analyste vidéo, et nous sommes partis tourner les séquences avec Jérôme et du coup les joueurs du centre de formation. Bon, après, j'avoue, j'avais aucune formation dans la réalisation, la production et le montage de vidéos. Donc ça a été une vraie première expérience, et d'ailleurs ça se voit au niveau de la qualité qui est un peu artisanale des images mais aussi du montage. Mais d'un côté, je trouvais que ça agissait en cohérence avec le côté nature que nous voulions mettre en avant, et aussi ça rappelait le côté assumé et très fake des séries japonaises de notre enfance, telles que par exemple les Power Rangers. Et puis nous avons donc diffusé les épisodes sur les réseaux sociaux du club, donc sur la page Facebook. À l'époque Facebook, on pouvait même pas uploader de vidéos dessus, donc c'était depuis Dailymotion et la vidéo sur Facebook. Et en plus de ça, on a envoyé un communiqué de presse auprès justement de la presse spécialisée sportive et aussi autour du développement durable et de l'éco-citoyenneté. Et la campagne, elle est devenue justement ultra virale à ce moment-là sur le web. Et grâce à cela, on a eu des articles au niveau des médias nationaux, dans la partie par exemple Green Business du journal La Tribune, dans les médias locaux avec Sud-Ouest et la République des Pyrénées, dans la presse spécialisée, rugby, donc avec l'Orange Rugby, le Rugby Mystère et le Midi Olympique, la presse spécialisée marketing aussi avec e-marketing.fr. Et ce qui a vraiment été aussi cool, c'est qu'elle a été très bien perçue et on a reçu des félicitations pour la démarche de la part de la Ligue nationale de rugby. Aussi, justement, dans une démarche de merchandising, on a mis en vente plusieurs dizaines de maillots verts, du coup, à la boutique du club, et ils sont tous partis en moins d'un mois, donc ça a été vraiment une belle opération à ce niveau-là. Et enfin, la web-série, elle a été lancée à la toute fin d'une saison sportive qui était très compliquée pour le club et ses supporters, puisque l'équipe a acquis son maintien lors de la dernière journée de championnat. Je vous avoue que c'était assez stressant quand on gérait la com du club. Et la campagne a donc permis au club de bénéficier d'une histoire à diffuser auprès de ses supporters afin justement de sortir du quotidien sportif et pour apporter une touche de positif dans une saison qui était sportive et plutôt ratée. Donc voilà, pour conclure, ce fut pour moi un vrai premier projet à gérer en sortie d'études, donc de A à Z. Donc cela m'a permis aussi d'acquérir beaucoup d'expérience pour débuter dans le monde professionnel, mais aussi de montrer qu'avec des idées audacieuses, on pouvait créer de belles choses qui donnent envie aux gens d'en parler et donc aussi de valoriser les marques qui les portent.